Toutefois que vous êtes dans l'église, enlevez toute distraction. Tu es venu pour rencontrer Dieu. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu réponde à la question que tu as. Tu as besoin qu'il change un peu ta vie. Il le fait par sa présence dans sa parole. Si tu peux détourner seulement le regard, tu perds l'essentiel. Tu peux retourner, on a chanté, on a dansé, on a prié, mais sans rien trouver. Okay. Jésus le certifie. C'est lui qui me trouve. Il trouve la vie. Et il obtient ma faveur. Nous voudrions trouver la faveur de Dieu ce matin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'avais voulu aujourd'hui, avant de le faire, de consacrer un enfant. Frère Branham dit quand des fois on amène les enfants, des fois on les asperge, des fois on les baptise. Et pendant que ce n'est pas ça, il faudrait qu'on ramène l'enfant à Christ pour qu'il soit protégé, qu'il soit béni aussi longtemps qu'on est sur la terre. Fabonam dit, un petit enfant, quel que soit le genre de parents qu'il a, combien ils sont pécheurs, ça ne change rien, car il est purifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, et c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Ce bébé qui ne peut pas se repentir, il ne sait pas se repentir, il n'a aucune raison d'être ici, même aucune raison qui lui est propre. Il ne peut pas vous dire pourquoi il est ici. Mais Dieu l'a envoyé ici, et le sang de Jésus-Christ le purifie de l'instant où il vient au monde jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge des raisons. Alors il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et alors ce qu'il fait, il faut qu'il se repente du mal qu'il a fait en connaissance des causes. C'est exact. Donc certains les aspergent. Ils pensent que ces enfants, les aspergeants, ils vont au ciel. Non. Il n'y a pas un enseignement qui dit que les bébés qui est né des parents remplis du Saint-Esprit, il peut aller au ciel. Mais sinon, ça s'arrête là. Le bébé n'existe tout simplement plus. C'est carrément une erreur de penser comme cela. Qu'est-ce que ça peut changer? Que cet enfant, que ses parents soient remplis du Saint-Esprit, que ses parents soient tous dans le péché. Cet enfant est toujours né par le plaisir sexuel. Et le bébé, il naît toujours pécheur de cette même manière. Alors tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. Voilà les termes scripturaux de la chose. Alors, le sang de Jésus purifie
purifie et fait l'expiation pour cet enfant. Si ce bébé mourait, il ira directement dans la présence de Dieu. Parfaitement. Même s'il était né des parents les plus pécheurs du monde, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la raison, où il sait ce qui est bien, ce qui est mal, et ensuite ce qu'il fait partir de là. Il doit être pardonné pour cela. Il doit demander sa propre repentance. Partir de là. Mais pendant qu'il est bébé, s'il a été prédestiné pour le salut, et que le Seigneur revienne aujourd'hui, ce bébé ira bien dans la gloire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous avons trouvé un joli enfant dans la maison de notre frère Désiré Kalombo et notre sœur Angèle Effilé. C'est un couple béni ce matin. En nous entonnant le cantique de Recevez-les, les parents nous amènent le bébé et nous allons les consacrer au Seigneur. Je ne vois pas la joie par défaut. Dieu vous bénisse. Quand un enfant nouveau-né, c'est une joie. C'est notre lendemain. C'est le relevé de notre ministère. La continuité de notre vie. Quand nous les voyons, nous avons la joie de les bénir. C'est un couple fantastique. Je les aime beaucoup. Aujourd'hui, ils sont devenus 3. Hier, ils étaient 2. Alors, Désiré devient papa. Comme pas de petits autres là. Les petits ils sont encore là-bas. Ça, c'est le papa. Est-ce que Ogi, je trompe, c'est le papa, non? Il est le père. Que Dieu le bénisse. Je fais ça, je vais l'exciter. Alors, le papa nous donne l'enfant. C'est le papa qui donne l'enfant au prédicateur. Parce que l'enfant vient de papa. Et encore c'est le papa qui doit bénir l'enfant. Ayez confiance dans vos pères. Car c'est la seule source de bénédiction. Si vous vivez en contradiction avec votre papa, vous êtes loin de votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse.
Dieu d'amour et de paix, je bénis ton Seigneur ce matin. Je suis honoré d'avoir trouvé, Seigneur, mon frère désiré sa femme, et tu les as accordés ces beaux enfants. Dieu d'amour, ce n'est pas à moi mais c'est à toi. On a amené cet enfant pour pouvoir le bénir. Comme quand tu étais dans la chair, on t'a amené les petits enfants, tu les touchais et tu les bénissais. Maintenant en ton nom, je bénis cet enfant, qu'il soit protégé, qu'il grandisse en bonne santé sur le plan spirituel, matériel et financier, jusqu'à ce qu'il soit un sujet par lequel tu pourrais gagner les âmes perdues. Quand des maladies et des tempêtes de la vie viendront, protège-les. Quand les sorciers, les gens de mauvaise vie viendront contre lui, protège-lui. Prends soin de cet enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Que son étoile brille et que personne ne puisse libérer la route. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom c'est José Mukonkole. José Mukonkole. J'aime beaucoup ce nom-là. Que Dieu bénisse Osé. Soit comme ton nom t'influence. Soit les sujets, les repères dans la maison de ton père. Et que tu reflètes le Seigneur Jésus partout où tu seras. Au nom de Jésus, amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors, je sais comme si je vais me perdre ce matin. Je fais tout pour que l'onction se diminue un peu. Je sens fortement la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse les éminents serviteurs de Dieu. Et comme je vois toujours les vieux batailleurs. Que Dieu bénisse. Qu'il te bénisse aussi toi ma sœur. Tu es un sujet de joie que Dieu attend. Il ne compte que sur toi. Nous pouvons nous tenir debout lire la parole. Nous lisons en Romains chapitre 8. Commençons par le verset 14 à 18. Au nom du Seigneur Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Que Dieu ajoute l'onction électrique. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler ce matin sur les héritiers de Dieu. L'héritier de la promesse. J'ai dit ça par rapport à cet enchaînement de l'enseignement que nous avons, d'avoir les royaumes des cieux dans son cœur et d'avoir cette personne qui peut allumer le feu dans notre vie. Démontrer que pour l'avoir, il faut être inséré sur la liste de ceux qui devaient l'hériter. Tout ce que l'homme a, il l'a reçu de quelqu'un autre. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas nous comme nous voulons être nous. Ce que nous voulons être, nous ne le sommes pas. Mais nous sommes ce que nous ne voulons pas être. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a voulu que nous sommes comme ça. Ni la taille que tu as, ni le teint que tu as, même le sexe que tu as, il n'y a rien que tu as voulu toi-même. Tu n'as ni force, ni capacité de te fabriquer quelque chose. L'homme est tout entier l'œuvre de main de Dieu. Il nous a façonné, il nous a créé de manière que nous puissions répondre à son besoin. Aucune personne ne peut vivre de lui. Et nous vivons pour Dieu. Et c'est lui qui nous donne ce que nous sommes. La joie sera la tienne si tu te reconnais comme créature de Dieu. La joie sera grande et si tu pourrais pour réussir t'appuyer sur celui qui t'a créé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous avons dit que tout homme a quelque chose en lui. Et cette chose, Dieu doit la faire briller pour que cet homme parvienne à régner et accomplir le besoin de Dieu. Ma fille, mon fils, tu as un besoin de Dieu. Et tu es un besoin de Dieu. Il doit se manifester à son temps. Si ça ne s'est pas fait à la jeunesse, à la vieillesse, avant que tu quittes le monde, le but de Dieu s'accomplira. Jérémie l'a vu dans sa jeunesse. Joseph l'a vu dans sa jeunesse. Daniel l'a vu dans sa jeunesse. Abraham l'a vu dans la vieillesse. Caleb l'a vu dans la vieillesse. Josué l'a vu dans la vieillesse. Est-ce qu'on peut dire Amen? À chaque temps, aussi longtemps qu'on a été programmé par Dieu, on doit vivre quelque chose. Ici, je vous montre, quand on est appelé héritier, c'est-à-dire nous venons de quelqu'un autre. Il y a quelqu'un qui a existé avant moi. Et ce quelqu'un a travaillé. C'est quelqu'un s'est investi. C'est quelqu'un a gagné des privilèges. Maintenant, autant que cette personne qui a travaillé quitte,
les résultats de son travail doit être légué à quelqu'un. Un héritier n'a pas travaillé. Un héritier n'a pas de choix. Il trouve ce que les autres avaient travaillé. Mais ceux qui avaient travaillé selon le plan, ils avaient trouvé pour que l'héritier puisse pouvoir emporter. Et la loi de l'héritage, un enfant héritier, qu'il soit macrocéphale, qu'il soit illettré, qu'il soit moins intelligent, mais tous les biens de son père lui appartiennent sans contradiction. L'héritier ne discute pas. L'héritier entre dans sa possession lorsque le père a déjà proclamé son testament. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant nous voyons ici Dieu nous dit nous au travers l'apôtre Paul que nous sommes les héritiers de Dieu. Pas les héritiers d'un homme, mais de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut hériter de Dieu? Tout ce qui est Dieu, tout ce que Dieu a appartient à ceux qui doivent l'hériter. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Le président Joseph Kabila, le président Mobutu, le président Kasavu, le président Tshisekedi, ils ont travaillé, ils ont traversé des guerres. Et pendant qu'eux travaillent, leurs enfants sont calmes. Quand ces papas partent, leurs enfants s'approprient de tous les immeubles de leur papa. Et je vous dis ce matin, si nous sommes héritiers de Dieu, c'est qu'il y a un Dieu qui a travaillé. Il y a un Dieu qui a gagné. Il y a un Dieu qui a vaincu. Tous les résultats de son travail, il n'y a que les héritiers qui doivent les prendre. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? Il appartient aux enfants d'hériter de leur papa. Ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des maisons qui sont nécessaires. Les biens matériels que les enfants ont reçus, on les a dilapidés, on les a foulés aux pieds. Mais un bon héritage, c'est quelque chose de spirituel qui doit rester éternellement. La parole, la promesse qui a été tenue doit demeurer de génération en génération. Et l'héritage dépend de tout héritier qui croit de cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes ici présents? Lisons encore un peu Actes des Apôtres, chapitre 2. Commençons par le verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Car il était élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a rendu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied.
et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: oh mes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ou en d'autres termes, sauvez-vous de cette génération méchante. Applaudissons le Seigneur Jésus. Frères bien-aimés, Dieu ne manque jamais de témoins. Même dans un endroit le plus obscur. J'ai commencé à vous dire, il y a ici un homme qui doit allumer le feu. Que la lumière, depuis la création, a été préparée pour briller au sein du ténèbre. L'importance de la lumière, c'est le ténèbre. Sans le ténèbre, la lumière n'a pas d'importance. Dites alléluia. C'est de la même manière. La guérison est importante quand il y a la maladie. Sans la maladie, la guérison n'a rien à faire. Lorsque nous voyons quelque chose de négatif, nous croyons que le positif est là. Et maintenant nous sommes créés pour briller. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Il nous dit à nous: vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Comment vous serez la lumière? Tout celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Alors, comme vous êtes la lumière, vous êtes représenté comme une lampe. Vous êtes représenté comme une ville. Pour la ville, vous êtes situé au sommet de la montagne. Qui parle la montagne parle l'élévation. Qui parle la montagne parle l'attraction. Si vous êtes sur la montagne, tout le monde doit regarder vous. C'est-à-dire quoi? Celui qui est avec Dieu, quel que soit son niveau, c'est quelqu'un que le monde doit observer. La vraie justice, la vie éternelle, la marche avec Dieu, la solution au problème. Dans ce monde, il ne doit venir que par ceux qui ont cru le Seigneur. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu est un sujet de joie pour les croyants et un sujet de jugement auprès de tous les incrédules. Le jugement, c'est-à-dire quoi? Tu es par exemple fumeur.
Tu dis moi je ne peux pas abandonner la cigarette. Peut-être tu es prostituée. Tu dis j'ai tout fait. Je ne parviens pas à me déconnecter de la prostitution. Mais tu vois là-bas un petit homme venir. Moi j'étais prostituée. Le Seigneur m'a délivré. Tu te demandes comment? Comme le frère Côté pas chanté. Ça fait des temps. Et le péché nous a embrouillés. Mais aujourd'hui, le péché n'a jamais l'impact sur notre vie. Là, les chrétiens vont. Tout le monde est péché. Nous tous nous ne sommes pas saints. Comment lui dit qu'il est saint? Non, frère. Dans ce monde, il y a un groupe de gens qui ont trouvé la grâce aux yeux du Seigneur. Ce que toi tu vois impossible, il y a quelqu'un qui est traversé par là. Maintenant il devient sujet de jugement pour toi. Comment lui a reçu et toi tu ne l'as pas reçu? C'est pourquoi j'ai dit à l'église, la grande porte pour recevoir le salut, recevoir le Saint-Esprit, recevoir Dieu dans son cœur. Branham a dit que cette porte s'appelle voilà comment. Frère Branham dit que les gens qui viennent seulement au culte au dimanche, ils se moquent de Dieu. Ça n'empêche pas. La porte qui donne accès au Shekinah. Cette porte s'appelle le bon vouloir, la bonne volonté, le libre choix. Devant toi, la vie et la mort. Devant toi, la gratuité et le sacrifice. Devant toi, soit tu crois ou tu rejettes. Alors, ta volonté, c'est celle qui permet que la gloire entre dans ton cœur. Ta non-volonté, c'est ce qui fait que tu ne reçoives pas ce que Dieu te donne. La grâce est donnée à quiconque croit. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais à tous ceux qui ont été prédestinés pour croire, croiront toujours. Ce que Branham a dit, dans tout le temps, dans toutes les générations, ça a toujours été comme ça. Il y a des gens payés pour te bénir. Il y a des gens payés aussi pour te maudire. Il y a les gens qui te combattront et il y a les gens qui te béniront. Quand notre Seigneur Jésus est arrivé, Dieu dans la chair, Jésus n'a pas volé. Jésus n'a pas pris la femme d'homme. Jésus n'a connu aucun scandale. Mais les gens l'ont condamné, l'ont humilié, croyant qu'en l'humiliant, en les combattant, on anéantit son témoignage. Et ils ont oublié qu'en les tuant, c'est le conduire dans le chemin de l'élévation préparé par Dieu. Amen. Dieu a envoyé Moïse, c'est la même chose. Il a envoyé Noé, c'est la même chose. Quand Job est arrivé, c'est la même chose. Combattre une personne, piécer une personne, parler du mal d'une personne, ça c'est selon les hommes. Mais selon Dieu, ça n'anéantit jamais l'amour de Dieu vers cet homme-là. Rejeté par les hommes, mais accueilli par le Seigneur. Le témoignage des hommes est un témoignage court. Et le témoignage de Dieu est éternel. Dieu doit te témoigner. Dieu doit confirmer ta vie. Dieu te connaît malgré le temps que tu traverses. Si tu es l'enfant de Dieu, dis Amen. Les gens aussi dans les ténèbres, ce sont les gens dans l'hésitation. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils font.
qui ne savent pas où aller, comment réussir. Mais tout celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux, d'où les feuilles ne sèchent pas même pendant la saison sèche. Et les fruits se manifestent en chaque saison. Cet homme-là, il n'a pas besoin de courir. Il n'a pas le droit de se débrouiller. Mais il est écrit, c'est lui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais conforme. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Le temps où Dieu devait accomplir la promesse, avec Abraham, et la promesse que Jésus a faite. Cette promesse, il n'y a qu'une seule personne qui doit les vivre, qui doit les vaincre et laisser les traces à ceux qui viennent selon lui. Personne ne devait vivre les promesses d'Abraham sans être issu d'Abraham, sans avoir le sang d'Abraham. Un seul, Dieu l'a promis, et Abraham. Dites Amen. Dites Amen le peuple de Dieu. Dites Amen avec joie. Abraham, il méritait d'être le père de la foi. La vie que cet homme a menée, c'est seulement lui qui devait faire. En dehors de lui, personne autre. C'est comme aussi toi. La promesse, c'est la vie que tu as. C'est seulement toi qui dois les vivre. Pas quelqu'un autre. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez awa. J'ai lu les prophètes. Dans Docteur Moïse, prêché le 14 janvier 55, paragraphe 24. Le 14 janvier 55, mais d'un coup, lorsque le temps de la promesse s'est approché, Dieu a envoyé une autre personne prédestinée, ordonnée d'avance, une personne élue, née dans le monde. Il s'est passé quelque chose à sa naissance. Ses parents savaient qu'il était un enfant particulier, venant de Dieu. Et s'ils n'ont pas eu peur de l'offense du Pharaon, ils avaient compris que Dieu avait visité le peuple lorsqu'il était un enfant. Voyez-vous ce que je veux dire? Toute leur organisation, tout le rassemblement, tous les programmes que nous avons ne valent plus rien que le papier sur lequel cela est écrit. À moins que le Dieu Tout-Puissant commence cela. C'est lui qui fait cela. Il est le seul à détenir les clés pour faire cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire très fort Amen. Dans le plan de Dieu, d'abord c'est la promesse. Je te ferai la tête et non la queue. Tu seras chef de l'État dans ce pays. Toi, tu iras de l'avant et personne ne pourra te bloquer. C'est la promesse. Maintenant le prophète dit, quand la promesse est faite, Dieu a une autre personne qui doit accomplir cette promesse. Où
au temps de l'accomplissement de la promesse, Dieu a toujours une personne. On a dit, cette personne, on l'appelle la personne de confiance. Un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, prédestiné par Dieu, élu par Dieu. Des fois, ses parents connaissent ce qui est dans cet enfant. Ils ne le comprennent pas. Ils savent que dans cet enfant, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Dieu a déjà prédestiné cela. Cette chose-là accomplira parfaitement le plan de Dieu. Chaque personne élue est un programme de Dieu. Comme tu es là, tu es un programme de Dieu. Si tu es un prédicateur, au travers toi, il y a des évêques, il y a des évangélistes, il y a des riches, des hommes riches. Ils doivent n'être que de toi. Aussi longtemps que cela n'est pas accompli, tu ne mourras pas. Cela me parle. À la naissance de Moïse, il était un homme, un enfant particulier. Au point que les parents étaient incapables de le protéger. Quand Moïse naît, c'est ainsi que la loi sort. Tuer tous les garçons hébreux pour que cette chose n'arrive pas. On a dit qu'on a mis les femmes coriaces, de mauvais cœur. Je me révèle que c'était des femmes qui n'avaient jamais connu la douleur d'enfantement. On les a mis sur les endroits d'accouchement. Ils trouvent un garçon directement dans les eaux du fleuve. L'enfant vivant ou mort, les crocodiles morts. Ces femmes-là faisaient quoi? Ils n'avaient pas senti les douleurs d'enfantement. Ils ne savent pas comment les mamans sentent. Pour mieux protéger la chose, il faut avoir la souffrance d'avoir cette chose. Si tu m'entends, dis très fort Amen. Maintenant, quand on jetait les enfants, ils ont fait pour mettre la main sur Moïse. Les tuer. Papa et maman cachaient Moïse dans la chambre. Les contrôleurs venaient, ils passent. On entend, on l'a caché dans la chambre. Et là, on les déplace, on les met sous le toit de la maison. Ils sont dans la chambre. Il est retourne, on le dit, on les a cachés au choix. Il vient monter au toit. Les parents prennent, on va cacher derrière la maison. Et on va les informer que l'enfant est derrière. Les contrôleurs viennent derrière. Les parents se voient jusqu'à ce qu'ils se sont regardés, papa et maman. Nous sommes terminés. Nous avons tout fait. Nous avons perdu le travail pour protéger l'enfant. Ça ne tient toujours pas. S'il est de Dieu, que Dieu le prenne en charge. Comment on a fait? On prend une petite caisse. On prend Moïse. On va les mettre au milieu des mangeurs d'enfants. Là où il y a les démons marins qui viennent dévorer tout ce qu'il est enfant. Branham dit, quand la sécurité humaine a failli, il y a une main invisible. Il y a une cortège d'anges qui fait ce que le médecin ne peut.
N'attends pas ce que les médecins disent. N'écoute pas ce que le monde dit. Même dans la mort, il y a le Seigneur qui est là. Branham dit, quand les parents ont pris Moïse pour le mettre dans la mer, Dieu a dit, ce n'est plus maintenant Gabriel, ce n'est plus maintenant Michael, ça c'est mon affaire, ça c'est moi Dieu qui doit protéger mon élu. Mon fils, c'est moi aussi. Tu peux grandir au milieu de ceux qui cherchent à te ôter la vie. Les gens peuvent te prendre, te mettre au cachot, en prison, croyant que dans la prison, c'est là où on te tue. Or, les anges de Dieu t'entamés en prison pour couper les chaînes qui sont détachées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prend Jonas, on le jette dans la mer pour qu'il meure. Or que dans la mer, Dieu avait préparé la balèze pour le prendre et le retourner au champ de mission. Chaque endroit où tes ennemis te coincent, sache-le dans ton cœur, il y a un secours qui ne manque jamais. Même quand tu n'as pas d'avocat, quand tu n'as plus de parole, quand tu n'as personne qui peut te faire traverser là-bas, vois que le surnaturel est avec toi. Le Dieu d'Abraham, il est vivant. Le Seigneur Jésus est vivant. Le rocher frappé est vivant. Il te poursuivra par lorsque maintenant Moïse fais-moi solo, laisse les gens t'abandonner pour que tu voies la gloire. Ne te fais pas aimer des gens. Ne force pas les relations. Celui qui ne t'aime pas, laisse s'en aller. Celui qui est avec toi, celui qui continuera ta gloire. Lorsque les gens te prennent en soi, tu es absent. Mais quand les gens t'abandonnent, tu n'as plus de secours, lui-même vient, Dieu ne détruira jamais son programme. Alléluia. Amen. Branham dit, quand Moïse était né en Égypte, si les crocodiles les tuaient, si Hérode, les pharaons les tuaient, c'est-à-dire tous les programmes de Dieu, mais comme le programme de Dieu ne va jamais être détruit, car Dieu promet, il accomplit, parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Tenez toujours, vous êtes le programme de Dieu, personne ne vous détruira, ni la mort, ni la malédiction, ni le pouvoir de l'enfer, ni Satan lui-même. Aucun pouvoir ne prendra le dessus. En étant le programme, Dieu le protège. Oh là là. Vous êtes les chéris de Dieu. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Vous êtes les héritiers de la promesse. Dieu du ciel ne peut pas laisser ses biens se dissiper. Aussi longtemps que tu es son enfant, tu es sous la protection divine. Ne te vois pas malheureux. Ne te vois pas abandonné. Ne te vois pas orphelin. Ne te vois pas un homme de misère. Il y a une onction autour de toi. Il y a une ombre autour de toi que le monde ne peut jamais détruire. Il y a un Jésus autour de toi, invisible aux yeux de l'homme, mais il est présent dans ton cœur. Celui en qui j'ai cru, il est vivant. Celui en qui j'ai mis confiance, il est vivant. Il ne m'abandonnera jamais. Et Branham me dit, comme Job l'a parlé, il s'élèvera le dernier. Alléluia. Mes
yeux le verront. Pas les yeux de ma femme, pas les yeux de mon voisin, mes yeux à moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Pendant qu'il t'appelle, crois que tu es le programme du Dieu. Oh oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez Branham. Je suis dans la profondeur, appelle la profondeur. Tout au fond de l'autre côté, dans une salle de prière, l'autre salle du temple, à une distance d'environ 2 pâtés de maison, un vieux sage était assis là ce matin-là, tenant un rouleau dans sa main, il lisait. Amen. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Aussitôt, le Saint-Esprit a dit, Simeon, tiens-toi debout. Oh là là. Branham dit, croyez-vous au fait d'être conduit par le Saint-Esprit? Croyez-vous à la conduite du Saint-Esprit? Ah, que le Saint-Esprit vous conduise. Il vous montre la vraie direction. Il vous conduise à prendre la bonne décision de votre vie. Absolument suivez. Le Saint-Esprit est obligé de faire ça. Car le Saint-Esprit vous a fait la promesse. Voici la promesse en question. Lui ne le savait pas. Le Saint-Esprit lui a dit, lève-toi Simeon. Et je peux voir ces vieillards sortir de la salle de prière, de la petite pièce qui se trouvait là, quelque part du bureau ou peu importe comment voudrez-vous appeler cela, traverser le temple parmi ces juifs, aller là où se trouvait cette fille de femme. Je le vois longer directement cette fille de femme, passer les uns tout autour des autres. Chacune d'elles s'inclinait et tout à son passage. Il a continué jusqu'à peut-être s'est-il arrêté en face de ce bébé là. Il l'a tapoté ou l'a embrassé ou il lui a fait quelque chose au bébé. Il est allé droit vers ce petit enfant méprisé qui s'est trouvé là, qui avait été émailloté. Je peux voir les larmes couler sur la barbe blanche de ce vieillard. Il prend le petit bébé des bras de la maman. Il lève ses yeux et dit, oh Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta parole. Mes yeux ont vu ton salut. Il a fait ça. Le Saint-Esprit peut le faire. Et presque à ce moment-là, il y avait aussi une vieille prophétesse. Elle dit très fort alléluia. La promesse est tenue. Pour te conduire à la promesse, il faut un guide. Un guide qui connaît la promesse.
L'endroit où la promesse doit s'accomplir, c'est seulement le Saint-Esprit qui a fait cette promesse. Il n'y a pas d'interprète de la parole de Dieu. C'est seulement Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez, vous? Simeon, il n'a pas guéri les malades. Simeon n'a pas fait une campagne d'évangélisme. Simeon, nous ne le voyons baptiser personne. Mais Dieu l'avait dit. Simeon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tes yeux soient le Christ, soient mon salut, soient la vie éternelle. Simeon grandissait, son cœur brûlait. Abraham dit, quand il sentait la maladie, il dit, je vais mourir. Mais je ne l'ai pas encore vu. Comment je vais mourir? Celui qui m'avait parlé, avait-il menti? Non. Dieu ne peut jamais mentir. Il m'a dit, tu ne mourras pas. C'est que, malgré cette maladie, je ne mourrai pas. Il était fortifié par la promesse qui était dans son cœur. Dites très fort Amen. Dites très fort Amen. Lorsqu'un jour que la promesse devait s'accomplir, Simeon était vieux, cherchant la mort, et la mort ne venait pas. Dieu lui disait toujours, tu ne mourras pas. Alors maintenant change le nom de Simeon sur ton nom. Tu ne mourras pas qui? Je parle à qui? Qui ne mourra pas qui? Dis ton nom. Tu ne mourras pas si tes yeux n'ont pas vu la gloire de Dieu. Même quand le sida te touche, même quand le coronavirus t'embrasse, même quand la maladie des singes t'embrasse, crois dans ton cœur, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. L'espérance ne trompe jamais. Un jour, lui, Simeon ne le savait pas. Tu peux connaître le jour de la maladie. Tu peux connaître le jour de ton baptême. Tu peux connaître le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. Mais le jour de l'élévation, tu ne le connaissais pas. Par quel canal? Par le chemin de qui? Tu ne sais pas. Le problème, confie-toi simplement le Père. Pendant que Simeon était dans une petite pièce de l'église, il disait, il est venu dans ce monde, il n'a pas péché, mais l'iniquité est tombée sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh là là. Là dans la révélation, Branham me dit, quand vous parlez de Jésus, il est là. Alléluia. Amen. Quand vous causez de la parole, quand vous chantez les cantates, quand vous lisez la brochure, vous voyez qu'il est là. C'est lui qui te pousse à lire. C'est sa présence à lui. Satan ne peut jamais envoyer quelqu'un dans les choses de Dieu. Il a maintenant entendu quelque chose. Simeon, lève-toi. Aïe, aïe, aïe. Ma soeur, mon fils, ce qui a donné du poids au message de Branham, ce n'est pas sa connaissance, ce n'est même pas la Bible, ce n'est pas ses facultés mentales, mais la présence de l'ange du Seigneur. Et quand l'ange vient, frère, même si tu n'as pas étudié, tu dois voir les licenciés derrière toi. Tu dois voir des grands politiciens derrière toi. Quand tu vas te lever, tu prends même tes ennemis et tu les mets à tes propres pieds.
cette parole-là lui dit, Simeon, lève-toi. Je vous ai dit que la voix de Dieu parle dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Parle dans la tête. Il parle où ça? Dans le cœur. Il parle très fort. Murmure légère. Un son insignifiant. Ma fille, arrête-toi ici. C'est ce que notre maman Léa me disait. Avant qu'elle soit fracturée, il vient. L'esprit lui dit, ne pars pas là, pars ici. Elle dit, comme je suis déjà arrivé. Il arrive à aller. L'esprit lui dit, laisse les choses, va à l'église. Je suis déjà arrivé ici. Dieu ne laissera jamais un malheur t'atteindre sans qu'il ne te parle. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Mais c'est à toi de savoir comment Dieu te parle. Quand tu peux entendre cette petite voix-là, obéis là tes dieux. Dites Alléluia. Enlève-toi. Il était déjà vieux. Ses yeux ne voyaient plus. Avance. Il avance. André, regarde. Le vieux sacrificateur. Il va où? Le vieux sage. Il va où? Il se lève là. En tâtonnant. Il entre dans les files de femmes qui avaient amené leur bébé pour les consacrer. Il arrive auprès d'une femme. La femme se prédicateur, viens prendre mon enfant. Elle incline la tête. Viens Simeon le passe. Il arrive sur l'autre. Il a croyé que c'est moi. Viens Simeon le passe. Les enfants qu'il passait là, les enfants des gouverneurs, les chefs de l'État, les directeurs généraux, les gens bien nourris, bien formés, qui avaient un peu de tout. Viens Simeon passe. Il arrive devant un enfant mal réputé. Un enfant de la naissance douteuse. Son père n'était pas connu. Sa mère l'avait conçu avant que le mariage n'ait eu lieu. On lui appelait un enfant de mauvaise réputation. On va le faire arriver là-bas. On lui disait, peut-être il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il prend le petit enfant. Il touche le petit enfant. Il dit gloire à Dieu. Il était sous l'onction du Saint-Esprit. J'ai donné le gloire, Seigneur. C'est que mes yeux ont vu la promesse s'accomplir. J'ai vu le salut. J'ai vu la vie éternelle. J'ai vu le Messie. Alléluia. Amen. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller dans la paix. Car ta promesse est accomplie. Moi maintenant ce matin, je te dis à toi, aussi longtemps que tu n'as pas vu la gloire de Jésus, aussi longtemps que tu n'as pas encore réussi dans la promesse que Dieu t'a donnée, la mort ne t'emportera pas. Aucun danger ne peut emporter ta vie, parce que tu es la réserve de l'Éternel. Applaudis pour toi-même. Car le Saint-Esprit prend contrôle de ta vie. Il te conduit à la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit témoigne Jésus. Et quand il parle de Jésus, il parle de sa parole. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit être un assassin. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit être l'hypocrite. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit avoir un cœur sale. Celui qui a le Saint-Esprit est sanctifié par le Seigneur.
Tu es héritier. Héritier de la promesse. Frère Branham dit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêchez le 16 décembre 59. Paragraphe 3. Je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus-Christ et qu'il nous incombe de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et amener le royaume aux gens afin que notre esprit soit guéri. Je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse. Le corps spirituel de Christ sur la terre est très malade. Je vous ai parlé pour le royaume de Dieu. Que Branham nous a dit avec certitude. Dieu ne m'a jamais envoyé construire les églises. On a eu de grandes églises. On a eu des églises sophistiquées. Dieu ne tient pas compte de ça. Et il a dit que Dieu m'a envoyé construire les individus. C'est ton cœur qui doit être construit. Si on construit les individus, ce n'est pas avec les objets matériels. Parce que le corps de l'homme est fait complet comme il est là. L'individu que l'on doit construire, c'est un homme spirituel. Cet homme qui a vécu dans le credo des nominations. La dénomination empêche les croyants de rencontrer le Seigneur. Dieu n'est pas dans le système des hommes. Dieu n'est pas dans les doctrines humaines. Mais Dieu est dans sa propre parole. Construire une personne sur le plan spirituel, c'est lui donner tout ce que son âme a besoin pour faire. Pour que l'homme puisse vaincre, il faut que le royaume de Dieu entre dans l'homme et que l'homme puisse se concilier avec le Seigneur. Lorsque le royaume des cieux n'est pas encore dans ton cœur, ta chrétienté, ta foi n'est pas encore connue par les cieux. Dieu du ciel ne t'a pas encore pardonné. Dites Alléluia. Branham dit que quand Dieu te donne le Saint-Esprit, cela est le signe qu'il a pardonné tous tes péchés. C'est ainsi que Branham dit que aussi longtemps que nous avons la vie, faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour amener une âme dans le royaume des cieux. Que nous ayons de l'argent, des habits, des nourritures, même le pouvoir accordé à quelqu'un pour qu'il trouve l'occasion d'avoir accès au royaume, faisons-le. Comme il y a des gens qui aujourd'hui ont donné même les habits aux autres pour les amener à l'église. On payait les transports pour amener l'autre. Fais tout
tout ce qui est en notre pouvoir, ce qui est bon à faire pour un croyant, c'est donner sa propre vie pour sauver son frère. Quand nous avions lu dans les 7 noms composés, si un homme t'injurie, un homme veut te tuer, il fait tout le mal contre toi. Et si ton cœur ne consent pas à sauver cette âme, toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ta place est où c'est? À l'autel. Afin de recommencer la vie. Pourquoi ça? Tu as le droit de sauver une âme pour avoir l'étoile à ta couronne. Tu as le droit de gagner une âme pour avoir la récompense auprès de Seigneur. Mais l'âme que tu dois gagner, peut-être c'est celle-là qui te critique. L'âme que tu peux gagner, c'est celui-là qui t'injurie. Je vous dis un jour le témoignage de pasteur Barouti au niveau de Bandal, dans le transport. Quand il descend, il veut parler quelque chose pour payer. C'était la femme qui était là. Gifle pas. Une femme me gifle. Ah, moi ça bêtise un bâtard. Moi je te pardonne. Encore gifle pas. Moi ça n'a pas qui si mon sous. Pour l'amour de Dieu, Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux faire ça? Pourquoi? C'est en voyant ton action que cette âme peut être sauvée. Dites Amen. Dites Amen avec joie. C'est là où les choses deviennent dures. Où je vous ai dit que Kofi Olomide, il chante l'amour. Bolingo, bolingo. Akoyemba banzembo bolingo. Weranson, bolingo, bolingo. Akoyemba bolingo, bolingo. Mais eux-mêmes ne s'aiment pas. Est-ce que vous m'entendez bien? IDPS parle bolingo, bolingo. Pour l'amour du pays. Et maintenant, il y a qui encore l'autre partie de position, c'est qui? Lamouka. Nous, c'est l'amour du pays. Mais toi, tu aimes le pays. L'autre aime le pays. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Quel est le pays que vous aimez? On demeure des ennemis, mais chacun veut aimer le pays. Comment tu vas l'aimer? Le pays c'est la terre. Ce sont les gens. Les gens ils t'aiment, tu ne les aimes pas. Comment tu vas dire l'amour? Maintenant pour nous les croyants, l'amour authentique, l'amour parfait, ce n'est pas aimer celui qui t'aime, mais aimer ton ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un ennemi? Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas? Il y a quelqu'un qui parle mal de toi? Est-ce que tu l'as déjà aimé? Voilà là où il y a le problème. C'est-à-dire que tu parviennes à aimer celui qui ne t'aime pas. C'est ça l'amour de Dieu. Si tu aimes celui qui t'applaudit, si tu aimes celui qui te donne plus sur le bras, ça c'est l'amour du monde. C'est l'amour philéo. Les jours où les cadeaux cesseront, l'amour terminera encore. C'est un exemple. Quand tu as l'argent, tu soutiens les autres. Prenez du café, prenez du tas, prenez le transport. Fais une période comme si tu n'as rien. Personne ne viendra chez toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire très fort Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Aime ton ennemi.
un ennemi. C'est lui qui veut te dépiécer. Il t'injurie quand tu n'as pas fait le mal. Il te hait même quand tu n'as pas parlé. Il cause de faux témoignages même quand tu n'as pas agi. Il peut parler de toi même là où tu n'étais pas là. Quand ils sont de l'église, chérie, que Dieu te bénisse. Lui-même se demande. Après ça, il ne me salue pas. De quelle manière? Quand il faudrait faire la chrétienté, même s'il faut rester seul, rester seul avec le Seigneur Jésus. Faisons tout, mes frères. C'est ainsi que vous voyez des pasteurs. Il peut inviter un prédicateur. Il peut prendre son argent. Appeler un prédicateur. Laisser la chair à quelqu'un d'autre prêcher. Faire tout pour qu'une âme reçoive le royaume. Et toi, les personnes, fais tout pour rencontrer le royaume. Que le royaume vienne vers toi. Et que toi tu vas vers le royaume. C'est ça le travail que le prédicateur fait. Parce que cette promesse existe. Est-ce que vous êtes ici présents? Les ombres. Nous sommes en hébreu dans l'ange de l'éternel. Prêché le 2 mai 1951. Paragraphe 19. Ces Hébreux, pendant qu'ils étaient dans la servitude, qu'ils étaient battus, quand les chefs de corvée plaçaient sur eux et les frappaient, étant des esclaves, plus qu'un vieil hébreu passait par le cercueil. Regardez là-dedans et voyez les os de Joseph. Il pouvait lever les yeux et dire: un jour, nous partirons d'ici. Car notre prophète, notre frère Daniel, Joseph, a dit qu'un jour, ces eaux nous précéderaient. La parole de Dieu avait dit qu'il sortirait, que ces eaux sortiraient de Dieu. Dieu l'avait dit à Abraham des années auparavant. Et ils avaient une promesse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aimez le prophète? Écoutez. Et chaque hébreu fatigué pouvait regarder cela et dire: voilà la promesse de Dieu. Quelle grande promesse nous avons aujourd'hui. Quand nous tenons à la tombe et que nous voyons nos bien-aimés descendre, que quelques-unes de ces fleurs écrasées dans la main du prédicateur. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Mais là, dans le murmure de ce vieux pain, le vent qui souffle disant: il y a un pays au-delà de la rivière. Appelez la douceur éternelle. Nous atteignons ces rivages uniquement par décision de la foi. Que les croyants applaudissent très fort et disent Amen. Les Hébreux n'avaient pas vu Dieu, n'avaient pas vu l'ange de Dieu. Ils étaient en captivité. On les frappait le matin et le soir. On fortifiait des travaux. Ils travaillaient beaucoup, mais ils gagnaient peu. Mais le prophète dit quoi?
dans leur cœur, ils avaient une promesse. Quelle était cette promesse? Leur frère Joseph, ils avaient dit, je crois qu'un jour, Dieu vous fera sortir de cette vie. Et quand vous sortirez, n'oubliez pas mes os. Quand Israël marchait, quoi qu'on les frappe, quand il regardait les os de Joseph, il savait que la promesse est là. Parce que notre frère ne nous a jamais menti. Il nous a dit que les jours nous sortirons. Avant de sortir, ces os doivent être déterrés pour emmener dans les pays où nous irons. Même quand le travail était difficile, les Hébreux, leurs yeux regardaient quoi? La promesse. La promesse ne trompe pas. La promesse s'accomplit toujours. Car celui qui promet a le pouvoir d'accomplir sa promesse. Il est le tout-puissant, il ne l'échappe. Frère, vous savez que quand Tshisekedi est devenu chef de l'État, dans ce pays il n'y avait pas de professeur ordinaire. Des généraux, des chefs d'état-major n'étaient pas là. Des ministres de l'État n'étaient pas là. Parce que Dieu l'avait décidé. Il prend quelqu'un dans la boue. Il le met sur place. Même si les gens ne l'aiment pas, il est là parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Honte à toi de maudire celui que Dieu a béni. Alléluia. Amen. Même s'il n'est pas de ta tribu, même s'il n'a pas le diplôme comme toi, et l'enfant de Dieu doit bénir tout celui qui est venu de la part de Dieu. Ça c'est la différence avec des politiciens. Les politiciens, s'il est de telle tribu, si dans l'autre tribu on dit quelque chose de bon, il ne croira jamais. Mais les révélés, ils disent la vérité. Même si elle est prononcée par Satan, on doit dire Amen. Vous refusez? Vous refusez? Les pharisiens appellent Jésus Belzéboul. Mais les démons, la légion qui était dans les fous de Gadara, Jésus, nous savons que tu es le fils de Dieu. Notre temps n'est pas arrivé. Qui dit la vérité? Les pharisiens ou les démons? Nous allons croire les démons ou les pharisiens. La vérité, même si Satan qui le dit, Amen. Alléluia. Même s'il n'est pas de votre tribu, croyez quand même. Alléluia. Amen. Je n'entre pas dans la politique. Mais nous sommes dans la parole de Dieu. Les prophètes nous montrent que Israël était dans la captivité sans sa volonté. Dans la captivité, on est frappé le matin et le soir. Dans la captivité, on travaille trop, mais on gagne peu. Dans la captivité, on a un besoin, mais on te donne ce que tu n'aimes pas. Dans la captivité, tu n'as pas l'autorité sur toi-même. Maintenant il nous dit, malgré tout ce temps de la souffrance, dans leur cœur, ils avaient une promesse. Un jour, nous sortirons dans ce pays. Quand on les frappait, il regardait celui qui les frappait. Un jour, tu me manqueras. Vous avez déjà vu un grand roi comme Pharaon aller mourir pour des esclaves.
Il laisse son peuple, il laisse le gouvernement, il poursuit les esclaves pour les adopter. Il est mort, non pas pour la gloire, mais il est mort en poursuivant les esclaves. Celui qui est plus fort que toi, aujourd'hui, il sera plus faible que toi. Mais à toutes les façons, ne t'inquiète pas, placez confiance dans la foi et vous le verrez. Quoi qu'on fasse, nous avons toujours les douleurs. Même si on est pasteur, on pleure. Même si on est le chef de l'État, on pleure. Même si on est ministre, on pleure. Même si on est marié, on pleure. Même si on est célibataire, on pleure. Et Branham dit que quand nous voyons toutes ces souffrances dans nos cœurs, il y a une promesse qui nous dit il y a un pays au-delà de temps. Il y a un pays au-delà des gloires. Où il n'y aura pas la souffrance, où il n'y aura pas la sueur, où il n'y aura pas la lamentation, où il n'y aura que la gloire de Shekinah. Nos cœurs doivent croire que la résurrection sera là. C'est pourquoi Paul a dit rassurez-vous que la souffrance du temps présent ne saura jamais être comparée à la gloire de Dieu qui doit venir. Papa et maman, nous avons une gloire préparée par Dieu. Nous avons un pays préparé par Dieu. Cela c'est en promesse. Mais bientôt là, dans peu de temps, nous allons y entrer. Nous allons voir cela. Mais il y a moins que la promesse demeure dans votre cœur. La promesse doit être écrite. Je lis dans qu'est-ce que le Saint-Esprit encore? Paragraphe 41. Comment devenons-nous la prospérité d'Abraham étant en Christ? Alors nous sommes la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham, c'est quoi? Pour ça on pourrait continuer même dans Romains chapitre 4 et différents endroits. Abraham n'a pas reçu la promesse pendant qu'il était circoncis. Pour montrer que la circoncision n'est qu'un type. Il a reçu la promesse d'être circoncis. Et c'était un type pour reconnaître sa foi. Maintenant, il avait montré la foi qu'il avait avant d'être circoncis. C'est-à-dire, quand il était encore péché, dans la maison de son père, Dieu lui a fait une promesse. Ce qui lui fait sortir, c'est la promesse. Maintenant, cette promesse, il ne l'a pas eue en étant circoncis. Il était d'abord péché. Dieu lui a dit, sors de ton père. Ta mère va dans un pays que je vais te montrer. C'est là où tu seras quelqu'un. Il a cru sans être circoncis. C'est-à-dire quoi? Disons un peu Branham. Melchisedec le grand prince. Prêché le 9 janvier 1955. Lisons les paragraphes 4 et 5. Eh bien, j'apprécie certainement tous ceux qui prient.
S'ils veulent bien offrir au Seigneur chaque jour une petite prière pour ma santé, il vous sera difficile de savoir de ce côté-ci de l'éternité combien je dépends des prières que vous offrez à ma faveur pendant que je suis en voyage. J'étais reconnaissant d'entre frère Tommy d'entendre frère Tommy témoigner ce matin réveille celui qui doit à côté. Dieu a les bras ouverts, qu'il est toujours disposé à vous recevoir. Peu importe ce que vous avez fait, il a toujours les bras ouverts pour recevoir chaque homme qui s'est repenti et qui veut venir à lui. Peu importe ce que vous avez fait ou combien grand est votre péché, il est toujours disposé à pardonner. Oh, que Dieu vous pardonne, mon frère, ma soeur, et que Dieu reçoive votre âme ce matin. Abraham est circoncis, il a reçu la promesse. De la même manière, avec la promesse de Dieu vient à toi à l'état où tu es. Mendiant, assassin, voleur, incrédule, la promesse vient. Je ferai de toi la tête et non la queue. Si tu viens à moi, tu ne marcheras jamais de l'éternel. Je n'abandonnerai point tout celui qui vient à moi. Tel que cette promesse est pour toutes. Quel que soit l'état de votre péché, quel que soit grand le péché que tu as commis, les bras de Dieu sont comment? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui avez des fardeaux, moi Jésus, je vous donnerai la paix. Venez à moi, vous ne serez jamais égarés. Venez à moi, vous ne marcherez jamais dans le ténèbres. Comme Abraham, nous aussi. C'est pour dire quoi? La circoncision, c'est une étape pour confirmer sa foi, pour confirmer qu'il appartient déjà de la famille de Dieu. Et la circoncision que nous avons, c'est la circoncision du cœur. Papa Georges, vous avez beaucoup dormi. Papa Georges, la circoncision du cœur, c'est quelque chose que personne ne peut pas voir. Mon fils, ma fille, et ton péché ne te retienne pas. J'ai lu dans une citation, Frère Branham parle d'une femme qui était malade, sur laquelle il a prié plus de 50 fois. J'ai prié, prié, plus de 50 fois. Mais la femme n'était pas guérie. Mais un jour, lorsque l'ange est descendu, a détecté la chose qui retenait sa guérison. Il lui a dit, va réparer ça. Et quand il l'a fait, automatiquement la guérison était arrivée. Frère, la promesse est là. La prédication c'est là.
ne suffit pas. Il faut que l'ange soit sur le terrain afin de convaincre le cœur. Il s'agit de toi. Ouvre ton cœur. Je dois entrer. Quand Dieu te demande, ouvre le cœur. Il a besoin de te faire du bien. Celui qui frappe à la porte, ce n'est pas le roi Elisabeth, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas le président Tshisekedi, ce n'est pas Maman Nyakero, mais celui qui frappe la porte, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Le Seigneur Jésus a besoin de vivre dans ton cœur. Ouvre large les portes, porte éternelle, élevez vos lingots, car le grand roi veut entrer. Quand il entre, c'est pour souper avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Cette circoncision fait que nous puissions participer à la foi d'Abraham. C'est-à-dire quoi? La postérité d'Abraham aujourd'hui, c'est celui qui doit prendre Dieu au mot. Levez votre main droite et dites Amen. Ce n'est pas la circoncision de la chair, mais quelqu'un qui est capable de prendre Dieu au mot. C'est ça le véritable héritier. Tout ce que nous devons trouver au moyen de la foi, c'est par la parole de Dieu. Quand Dieu te dit va, fais ça, ne doute pas, ne raisonne pas. Ne cherche pas à trouver en toi ce que tu veux. Fais ce que Dieu te demande. Tu auras la grâce que Dieu t'a promis. Applaudissons le Seigneur Jésus. La promesse qui nous a été faite, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Il y a celui qui est à gauche à droite. La promesse d'aujourd'hui, c'est le baptême de Saint-Esprit. C'est ça que l'Église attend. C'est ça la chose pour laquelle les vrais croyants se battent. C'est ça ce que chacun doit chercher à voir dans sa vie. Le pasteur peut m'aimer, ça ne me fait rien. L'Église peut contribuer l'argent pour moi, ça ne fait rien. L'Église peut me payer la maison, ça ne me fait rien. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il donne tout ce que ton cœur désire. Tout ce que Dieu devait donner à l'Église, il l'a comprimé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Amen de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, il s'est donné lui-même à toi. Simon Pierre dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et aussi ceux qui sont au loin, jusqu'à ce que l'Éternel les appellera aux extrémités de la terre. Mets ta main sur la poitrine comme ça. Maman Elise, mets ta main comme ça. Réveille-la. Mettez la main sur la poitrine comme ça. Dis, cette promesse est pour moi. Dis que le Saint-Esprit c'est pour moi. Même si tu es sorcier, dis ça. Même si tu es impudique, dis que la promesse est pour moi. La promesse est pour moi. Dieu ne fait exception de personne.
D'ailleurs, Branham va plus loin. Dans la foi parfaite, il dit ce qui m'étonne, c'est de voir que les prostituées, ils viennent de la rue, ils entrent dans la ligne de la prière et ils sont guéris, cependant que les croyants sont assis toujours malades. Tu peux te croire être sauvé, or que tu ne l'es pas encore. Tu peux te croire avoir le Saint-Esprit, or que tu ne l'as pas encore. Branham dit, personne ne peut pas voir le Saint-Esprit sans savoir qui il est, sans savoir pourquoi il a été envoyé, pour savoir quels sont les effets que celui-là doit produire. Pour la foi, vous devez d'abord les connaître. Dites Alléluia. Alléluia. Tu dois voir le Saint-Esprit. C'est pour toi. Ne regarde pas tes péchés. C'est lui qui a fait la promesse. Il sait te conduire jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Fais confiance en Dieu. Ne regarde pas ta marche. Mais regarde la voie qui t'appelle. Parce que lui, c'est lui qui est capable de te détacher de tout ce qui est mal. Quand tu regardes tes péchés, tu hésites. Quand tu regardes tes péchés, tu ne pourras pas avancer. Mais quand tu regardes la promesse, il est capable de l'accomplir pour toi. Tu es obligé de le faire. Je lis presque la dernière citation. Oh là là. Que Dieu du ciel vous bénisse. Que Dieu vous accorde la joie. Que Dieu bénisse votre cœur. Que Dieu bénisse votre âme. Dieu du ciel, quand il promet, il est obligé d'accomplir sa promesse. Le Saint-Esprit est une promesse. Ceux qui l'ont eu ont cru à cette promesse et ils l'ont vu s'accomplir. Toi aussi, tu dois la voir. Afin de pouvoir quitter cette terre, le Saint-Esprit doit entrer dans ton cœur. Alors je lis pour terminer. Dieu parla à Moïse. Prêché le 31 août 53. Paragraphe 40. Oh là là. Regardez ça. Il y a là une promesse de guérison divine. Il y a une promesse du baptême du Saint-Esprit. Avant que vous receviez donc le baptême du Saint-Esprit, il vous faut peut-être percer parmi les méthodistes, parmi les baptistes, les presbytériens, la science chrétienne et tout le reste. Mais si vous êtes prêts, allez prendre cela. Cela est là pour vous. Dieu l'a promis. Il vous l'a envoyé. Amen. 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 Il a dit à Israël, voici le pays. Je vous le donne. Il est là. Mais il n'a pas dit, avant que vous arriviez là, vous devez d'abord combattre. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens ont peur de prendre possession. Ils ont peur de combattre. Ce dont nous avons besoin, je dois combattre s'il me faut régner. Reprends après moi. Je dois combattre s'il me faut régner. Je dois travailler pour vaincre. Dites très fort amen. Dites très fort avec moi. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit doit venir en toi. Je vous ai dit les jours passés, des grands pécheurs qui ont renversé la loi de Dieu. Dans ce monde, comme Moïse n'est pas là,
Dieu lui dit, parle au rocher. Lui va, il frappe le rocher. Mais il est resté toujours le messager, le prophète. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen avec lui? Tout ce que tu as fait, malgré ça, Dieu a toujours les mains tendues. Ce que tu cherches, te cherche aussi. L'argent te cherche. La guérison te cherche. Le mariage te cherche. Le baptême du Saint-Esprit te cherche. Le Saint-Esprit te cherche. Le problème c'est quoi? Ouvre seulement ton cœur. Place-toi devant le Seigneur. Il accordera ce que ton cœur désire. Cette promesse te concerne. Le ciel est à toi. Bats-toi. Frère Branham me dit, il y a un ciel à gagner et il y a aussi un enfer à éviter. Tout dépend de toi. Prends la parole de Dieu, entre dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche? Maman, 20 ans dans le message, 30 ans dans le message, né dans le message, entré dans l'école de dimanche, grandi dans le message, au mariage dans le message, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Comment? Ouvrez simplement le cœur. Humiliez-vous. Regardez là où vous avez laissé tomber. Ne cherchez pas à trouver faveur aux yeux des gens. Ne cherchez pas à ce que les gens t'applaudissent. Ramène-toi sur la parole. Et la parole amènera le Saint-Esprit dans ton cœur. Vous croyez à cela? Vous croyez avec joie? Vous le croyez avec force? Vous pouvez combattre. Lèvez-vous. Prenez les armes de Dieu. Nous sommes dans le champ de bataille. Mettez-vous debout. Cette parole t'est donnée comme elle a été donnée à Simon Pierre.